Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais faire la correction du TP qui concerne l'API Criteria. Donc en gros, dans ce TP, il fallait juste créer une requête avec cette API, vous en doutez, qui va en fait permettre de filtrer les voyages en fonction d'un prix maximum de la station de départ, donc la gare de départ, pardon, et la gare d'arrivée. Donc je vais créer donc une nouvelle méthode dans le DAO voyage. Donc j'ouvre l'interface, hop, j'enlève les publics qui ne servent à rien, sachant qu'une méthode d'une interface est forcément publique, question de certif, au passage. Donc ça va être une méthode qui retourne une liste de trips, que je vais appeler get trips by, donc là je vais mettre tous les champs, allons-y, soyons fous, donc départure, arrival et price. Donc ça prend en paramètre un train station, donc départure, une autre arrival et en dernier, donc c'est un big decimal, si je me souviens son nom, qui est ailleurs, comment ça s'écrit, highest price. Ouais. Donc voilà, donc une méthode qui comprend les trois paramètres du filtre, entre guillemets. Donc ensuite, je vais l'implémenter dans le trip DAO. Donc là, il y a une TJ qui me dit attention, tu as oublié d'implémenter une méthode. Donc, combinaison de clés de touches magiques, Alt Enter, implémente méthode, je la sélectionne, c'est bon. Ensuite, alors je vais commencer ma requête Criteria. Donc pour ça, je vais récupérer un builder, donc Criteria Builder. Allez, voilà, Criteria Builder, je vais l'appeler SCB. Ensuite, donc je vais le récupérer grâce à l'Entity Manager. Ensuite, je fais mon Criteria Query qui va représenter la requête en cours de construction. Criteria Query, juste au-dessous. Ensuite, la requête, donc qui va en fait manipuler des voyages. Donc je vais l'appeler Query. Je la crée à partir de mon builder CB, donc create query, donc de trip. Voilà. Ensuite, je vais créer le côté select. Donc, qu'est-ce que je vais sélectionner? Le côté route. Alors, donc de trip. Voilà. Que je vais appeler trip. Donc query .from, donc trip toujours. Voilà. Ensuite, donc j'ai mon route. Il me faut donc maintenant la liste des predicates. Donc, je déclare une nouvelle liste de predicates. Voilà. Voilà. Donc mettez le bon import, évidemment, vous ne vous trompez pas, sinon ça risque de pas très bien marcher. Donc une nouvelle array list, voilà. Alors ensuite, on va faire chaque predicate pour chaque filtre. Donc le premier, on va faire pour départure. Donc si départure est différent de nul, alors je crée le predicate. Donc je l'ajoute, donc predicate, on le crée à partir du builder. Donc equal. Et donc on compare, donc que je ne me trompe pas, donc c'est departure station, donc le nom de l'attribut de la classe trip, avec le departure passé en paramètre. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite je fais la même chose pour l'arrival. Voilà, predicate.add cb.equals trip.get, donc arrival
station, voilà, que je compare avec la gare d'arrivée passée en paramètre. Et enfin, donc si le prix maximum est différent de nul, enfin prix maximum entre guillemets, on ajoute le predicate. Donc qui va être celui-là, ça va être less than or equal to, donc triple.get. Donc là c'est le price et je lui mets le price en paramètre. Voilà. Alors pourquoi il râle? Parce que si on regarde donc la signature de la méthode less than or equal to, donc en faisant un CTRL Q, on va prendre celui-là, voilà. On voit dans la signature que il va prendre un type générique, d'accord, qui est temps de Java Lang Comparable, d'accord. Or, si on regarde get, lui, il va nous retourner un y tout simple, d'accord. Et y de base, ça va être un objet, si mes souvenirs sont bons, de base, un get. Voilà, la Java Lang Object, on ne précise pas l'objet, le type de l'objet retourné. Donc du coup, on va utiliser la méthode as pour lui dire que le prix va être en fait de type big decimal. Voilà, point class. Et comme big decimal point class, il hérite de comparable, enfin il implémente comparable, ça fonctionne. Voilà, donc là ça c'est bon. Ensuite, je crée ma closeware. Voilà, donc pour ça je vais transformer ma liste de prédicates en arrêt. Donc je lui donne le tableau, voilà, et donc avec une taille fixe qui est égale à la taille de la liste normale. Voilà, j'ai peut-être mis un en trop ou pas assez. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, il y a un crochet. Voilà, une accolade en trop. Ok, donc là c'est bon, on a tout. Il y a juste à retourner le résultat maintenant. Donc là, on va faire em.create query. Donc, en lui passant la requête en paramètre et on retourne le résultat. Voilà. Donc ça reste, bon, c'est un peu verbeux, enfin c'est très verbeux même je dirais. Mais ça reste quand même plus lisible que de la concaténation de chaînes de caractères avec un bon vieux string builder et des méthodes append. Et puis c'est plus facile à gérer. Et au niveau de la vérification de la requête, on a quand même pas mal de choses qui vérifient au moment de la compilation. D'accord ? Alors par contre, il y a encore ça qui est gênant, le fait de devoir passer en chaîne de caractères le nom de l'attribut à comparer avec mon paramètre, d'accord. Donc l'idée ce serait d'utiliser l'API MetaModel, donc on verra dans le prochain correction du TP, pour, voilà, au moment de la compilation, lorsque les classes vont être générées de MetaModel, on est une erreur de compilation, disant attention, ce n'est pas le même paramètre. Donc voilà. Normalement c'est tout. Ah si, non, il faut maintenant faire l'implémentation dans l'interface web. Donc là on va en fait mettre à jour list triple servlet. Voilà. Donc au lieu de récupérer tous les voyages, on va récupérer les voyages en fonction des filtres, donc de la gare d'arrivée, enfin de la gare de départ, la gare d'arrivée et le prix. Donc je vais rajouter une méthode dans le trip services, voilà, qui va retourner une liste de trip qu'on va appeler find trip by departure, arrival et price. Bon non, ce serait ailleurs price, mais bon, tant pis. Hein. Station. Voilà. Donc, qui prend donc en paramètre une train station, une départure.
train station arrival et notre big decimal highest price. Voilà, en gros c'est ça. Voilà, il faut que je fasse le corps quand même. Et je retourne donc tripdao.getAllTrips. Voilà. Alors, je vais juste mettre avant. En fait, je vais plutôt mettre l'ID ici. C'est plus simple. Voilà, arrival, long, etc. Et ensuite, donc pas getAllTrips d'ailleurs au passage. Le long, le mignon. Voilà. Tac, 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 ça c'est bon. Alors, juste vérifier. Donc on va vérifier si les ID sont nuls. Alors on va pas récupérer les trips. Ouais, c'est ça. Donc je vais déclarer des train station. Donc arrival, départure égale nul. On va mettre là ID départure. Donc là c'est du gros codage en live. Ça je l'ai pas préparé. Donc bon. Normalement ça devrait bien se passer. Donc si c'est nul, alors donc si ID départure égale à nul, alors départure va être égale à nul. D'accord. Sinon, on va le chercher. Donc find by ID. Et là, on lui passe l'ID départure. Voilà. Ah bah non, c'est le DO. Excusez-moi. Il faut que j'intègre le DO de train station DO. Voilà, c'est mieux. Donc train station DO.find, voilà. Donc là je lui donne le départure. Donc ça c'est bon. Ensuite on va faire la même chose pour le train station arrival. Égal, donc si l'arrival est égal à nul, alors on rentre en nul, sinon train station DO. ID arrival. Voilà. Ensuite, on retourne tripdao.getTripByDepartureArivalPrice. Et là, on met donc les paramètres. Voilà. Donc normalement, ça devrait être bon. Ensuite, on va faire le servlet. Donc on va mettre à jour le servlet. Donc ça, on enlève. Ça, on n'a plus besoin. Je vais juste mettre getTrip égale donc get. Me serais-je trompé? Ah oui, non, c'est find. Find, voilà. Donc pour l'instant, je vais pas mettre les paramètres. Je vais juste mettre donc déclarer mon long. Donc départure. Départure ID qui va être égal donc alors au paramètre départure, d'accord, donc qu'on va passer au formulaire. Donc get parameter qu'on va appeler départure. Voilà, pareil, donc s'il est égal à nul, on renvoie nul. Sinon, ici pour l'interrogation. Sinon, on le formate, voilà, parse long. Ah oui, j'ai oublié. Et puis, s'il est pas petit, ça devient une grosse expression ternaire. Est-ce que je laisse ça comme ça ou pas? Bonne question. Non, on va faire allez, un bon if.
quoique quand même. Bon allez, je laisse l'expression ternaire. Je trouve ça plus lisible qu'un gros if. Alors, get parameter. Alors, j'ai juste déclaré un string par contre. String str. Départure. Départure. Voilà. Donc là, je vais récupérer le paramètre de la requête. Donc pourquoi je fais une nouvelle variable? En fait, l'idée, c'est juste pour éviter départure. Pour éviter, au cas où je change le nom de mon paramètre, de le changer 3 fois dans l'expression ternaire. Donc, et puis ça va la raccourcir aussi. Alors, str départure égale à nul ou str départure is empty. Donc c'est plutôt n'est pas empty. Donc, alors que là, quand vous vous retrouvez dans ce cas-là, donc là normalement on devrait mettre un point d'exclamation avant str départure pour dire voilà, faire le not, l'inversion binaire. Donc là, au lieu d'appuyer sur entrée avec l'autocomplétion, vous appuyez sur le touche point d'exclamation, pardon. Donc la touche point d'exclamation, et hop, vous voyez, ça ajoute le point d'exclamation ici. Voilà. Vachement pratique. Donc isEmpty, donc si plutôt l'inverse, donc n'est pas égal à nul, et si isEmpty. Là pareil, vous voyez, j'ai fait une erreur. Il m'a dit que si je laisse ça comme ça, ici je peux avoir une null pointer exception. Pourquoi? Parce que si je dis, voilà, si str départure égale à nul et n'est pas empty, donc là il y a c'est pas logique au niveau syntaxiquement c'est logique, mais au niveau interprétation c'est pas du tout logique. S'il est nul, forcément il peut pas être empty. Enfin il est forcément empty. On peut même pas tester. Donc ça peut produire une null pointer exception et IntelliJ nous prévient. Donc là effectivement je mets donc si départure n'est pas égal à nul et que il n'est pas empty, alors j'envoie le parsing donc de str départure, sinon je retourne nul. Voilà, donc je fais la même chose pour l'arrival, str arrival égale rec.getParameter arrival. Ok, et ensuite, donc là, pareil, long arrival égale str arrival différent de nul et str arrival n'est pas empty. Voilà. Donc là, je le parse pareil, str arrival est nul. Voilà. Tout est bon. Ah, il nous manque le big décimal aussi. Donc même principe, string str price rec.getParameter price. Et donc là, je mets un big décimal. Et donc si str price est différent de nul et str price n'est pas empty, oui, tout à fait. Alors, je fais un nouveau big décimal. New big décimal. Je lui passe en paramètre. Ah, j'ai oublié de lui donner. Voilà. Alors, is price. Je vais oublié de lui donner un nom. C'est pas banal. Str price. Voilà. Et sinon, je renvoie nul. Voilà. Et là, j'ai juste appelé les bons paramètres. À passer les bons paramètres. Voilà, donc ça reste assez simple. Bon, c'est juste l'expression ternaire qui est un peu compliquée à voir du premier coup d'œil. Mais après, avec l'habitude, on arrive à le voir très facilement. Donc ça c'est bon, il n'y a plus qu'à modifier la page JSP. Donc je vais aller dans
liste trip, voilà. Donc, juste avant la table, bah, je vais ajouter donc le formulaire. Forme. La méthode, bah, ça va être get. Voilà. Ensuite, bah, je vais mettre des select, d'accord, pour en fait faire comme dans le slide, voilà, pardon, pour faire comme dans le TP, comme c'est demandé, des combo box. Donc select, donc l'ID je vais mettre départure, voilà, départure. Ensuite le nom, on va mettre départure aussi, départure. Et puis c'est tout. Oui, c'est tout. Ensuite, je vais mettre une option par défaut, d'accord, en value nulle, que je vais appeler all, voilà, pour laisser en fait l'utilisateur l'option bah, de, même s'il sélectionne bah, Gare du Nord pour par exemple le départ, qu'il puisse dire qu'à l'arrivée, bah, je prends tout. Voilà. Sinon, par défaut, bah, ça va être la première gare qui va arriver dans la liste. Donc, on aura un petit problème là-dessus. Donc voilà. Donc ensuite, après, je fais mon C2.forEach. C2.forEach. Donc l'item, ça va être trips. Ah non, voilà, j'ai encore oublié quelque chose. Donc je reviens sur le Starlet. Alors effectivement, il faut qu'on passe en paramètre de notre requête la liste des stations disponibles. D'accord? Sinon, ça ne marche pas. Donc, je vais ajouter le service. Alors, train station services. Train station services, voilà. Je déclare une nouvelle liste de train station. Allez, voilà. Donc je le récupère dans le service, voilà. Et ensuite, je le mets dans la requête. Donc cet attribute. Donc là, on va l'appeler train stations. Et je file la liste de trains. Voilà. C'est bon. Donc ensuite, donc items. Donc là, je vais récupérer les train stations. Train stations avec un S. En tant que la variable d'itération, bah, je vais l'appeler train station sans S, parce que ça en représente qu'un. Voilà. Donc pour chaque train, je affiche donc en tant que valeur, donc ça va être l'ID. Ensuite, on va mettre, donc, comme dans le slide, le nom de la gare et la ville. Donc, je vais mettre train station .name et entre parenthèses train station .city. Voilà, ça c'est bon. Après c'est tout pour le départure. Voilà, c'est bien, j'ai du mal à sortir celui-là. Donc je mets un label, départure. Voilà. Ok. Ensuite, bon bah, grosse flemmagite aiguë, je copie-colle. Et je fais la même chose pour tout ce qui est arrival. Arrival. Tiens, autre petit raccourci, vous cliquez sur le nom. Si vous voulez tout sélectionner, c'est-à-dire enfin juste le nom, quoi, la départure, vous faites CTRL-W. Voilà, ça sélectionne votre mot. Pratique aussi. Donc après, les items, bon, c'est la même chose. Value, c'est bon. Donc ensuite, on va faire notre input. Donc input de type texte. Voilà. Input de type texte. L'ID, ça va être price. Le name, ça va être price. Ok. Je lui mets le label. Le label. Qui va être price. Ah yes, price, c'est ça.
Voilà. Ok, et ensuite le bouton. Donc là, l'input de type. J'aime pas ça, une nouvelle notation. Type submit. Et la valeur, c'était quoi la valeur? Filter. Ok, bon, on doit être tout bon. Je vérifie, départure. Ah, voilà, j'ai bien fait de vérifier. Arrival. Voilà, donc départure, arrival, train station et... Non, bon, voilà. Pourquoi c'est rouge ici? Il y a peut-être un problème dans les imports? Non. Ah, j'ai oublié le point virgule. Ok, ben on va tester. C'est parti, je lance le serveur. Ah oui, vous avez vu dans les messages, là, il vous met que dans mon JPA TripDAO, je fais des opérations unchecked or unsafe. Donc allons voir. Voilà, c'est ici. En gros, je fais un get result list. Get result list, en fait, il va nous... Pardon. Il va nous retourner une liste, donc sans utiliser la généricité. Du coup, il vous dit attention, c'est peut-être pas forcément une liste de tripes, donc tu devrais regarder et dire et de vraiment vérifier que c'est bien une liste de tripes. Bon, nous, on est sûr que c'est une liste de tripes. Donc pour enlever le warning, vous faites un suppress warning. Vous mettez unchecked. Voilà. Et là, il enlève le warning. Et si vous recompilez, pouf. Et ben il met pas de... Ah bon, ok. Il met pas de warning sur là, mais il met un autre warning ici. Parce que c'est le même principe. Voilà, normalement ça devrait être bon. Allez, et voilà, il met pas de warning. Magique. Donc bon, alors voyons voir. L'exécution, il n'y a pas eu d'exception, c'est bon. C'est déjà ça. Alors on va tester notre magnifique filtre. Yes, ça marche. Alors, ah ouais, tiens, on aurait pu mettre... Attends, je vais juste mettre une valeur par défaut. Value. Quand même, hein, 0. Voilà. Allez, tu m'en déploies juste le fichier. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc, on va pouvoir... j'ai juste ajouté un peu plus de voyage. Donc, le mot de passe... L'admin, donc le nom de l'utilisateur, c'est admin, le mot de passe, c'est admin. Je vais ajouter un voyage. Add new trip. Donc, on va mettre... voilà, quand... Saint-Lazare, Paris, Caen, c'est combien le billet de train? En 12,25, c'est 17 €. Ah, j'ai une erreur. Tiens, il est mal foutu le tableau. Il est mal foutu, pourquoi? Ah bah oui, le TR il est en dehors du C2.forH. Ouf. Je le mets en dehors, voilà. Ah, pareil, donc CTRL SHIFT flèche, ça déplace les éléments. Enfin, ça déplace la ligne. Pareil, raccourci très pratique. Hop, allumage F. Alors oui, pour reformater le code de base, c'est CTRL ALT L. Alors le problème, c'est que les gars qui sont sous Linux, et surtout GNOME 3, bah, ça verrouille la session. Donc moi, j'ai mis un autre raccourci, j'ai mis ALT Shift F. C'était le raccourci de reformatage de NetBeans. Donc voilà, donc j'ai pompé dessus. Mais voilà, donc pour changer le raccourci, vous faites Settings, Keymap, et vous avez le raccourci. Donc voilà, donc je rajoute encore un voyage. C'est pareil, Saint-Lazare. Là, on utilise une carte 12,25, mais en 50%. Ah oui, j'ai pas mis à jour les ressources. Hop, get resources. Ah, c'est beaucoup mieux là quand même. Alors, on va filtrer. Ah oui, 300 €, pas mal. Donc, je veux juste le départ de Saint-Lazare. Filter. Ouh, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? J'ai pas d'exception. J'ai pas d'exception. Eh bien, écoutez, on va débugger tout ça. Ça va vous permettre de découvrir le débugger d'IntelliJ. Donc, on va commencer le point d'arrêt ici et voir comment tout se passe. Allez, c'est parti.
Donc ouais, quand on passe en mode debugger, il faut redémarrer Glassfish pour que l'IDE puisse se connecter dessus. Bon, c'est un peu embêtant, mais tant pis.